Je vais vous présenter l'outil que j'utilise pour appliquer le tutorat par les pairs. Alors tout d'abord, c'est un outil que je n'ai pas inventé, hein, qui est utilisé par d'autres collègues. Je le trouvais très intéressant, donc je le réutilise, hein, pour mes classes. Alors, cet outil-là, comment se présente-t-il? Donc, tout d'abord, il a une colonne où je note donc les cours où nous en sommes. Ensuite, la deuxième colonne, je note les compétences qui sont travaillées pour chacun des cours. Par exemple, ici, la compétence analyser un tableau, analyser un graphique, apporter des explications. À partir de là, quand j'arrive en classe, j'allume donc le vidéoprojecteur et le tableau se trouve projeté au tableau. Les élèves, donc, vont commencer à venir s'inscrire sur la base du volontariat, c'est le principe du tutorat pour moi, et donc s'inscrire en fonction de ce qu'ils estiment être soit des savants, des experts, hein, ce que j'appellerais des aidants, soit comme ayant besoin d'aide. Il n'y a donc, je le disais, c'est la base du volontariat, donc il n'y a pas d'obligation, mais spontanément les élèves viennent tout de même s'inscrire. Ils peuvent être plusieurs aidants pour une même compétence, et pourquoi plusieurs aidants d'ailleurs? Justement, les élèves qui vont donc avoir besoin d'aide vont pouvoir, s'ils ne comprennent pas l'explication d'un camarade, savoir qu'ils peuvent compter sur d'autres camarades. Voilà, donc je trouve l'intérêt de cet outil-là, c'est un outil donc déjà qui est visuel, qui a une utilisation rapide et qui va développer la collaboration et l'entraide entre les élèves, tout en les responsabilisant également. Voici l'outil que j'utilise maintenant pour mettre en place l'évaluation coopérative, qui elle est un dispositif à partir de l'idée originale de Stéphane Renaud, je tiens à le préciser. Alors tout d'abord, les objectifs de cette évaluation coopérative, pour moi, c'est tout d'abord redonner donc confiance aux élèves par une évaluation positive et bienveillante, proposer une manière de réviser qui soit différente, de travailler à plusieurs sur des questions-réponses en lien avec une séquence pédagogique, et enfin de proposer aux camarades des questions et des réponses qui sont susceptibles d'être finalement intégrées dans un futur devoir. Alors, l'outil que nous utilisons pour réaliser ce forum est en lien avec Google. Pourquoi Google? Parce que mes élèves, en début d'année, créent une adresse Gmail et avec cette adresse Gmail, ont accès à un ensemble d'applications, YouTube, dont nous servons, le Drive, et donc Google+. Alors, ils reçoivent une invitation donc qui va leur permettre d'accéder à notre communauté qui est fermée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ouverte à tout le monde. Pour précision, j'ai demandé à une de mes élèves de créer ce forum d'évaluation. Elle l'a vraiment fait comme je souhaitais. D'ailleurs, elle vous expliquera comment elle a fait dans un tutoriel. Alors, donc les élèves ont donc accès à ce forum d'évaluation. Je répète, en mode privé, hein, personne d'autre ne peut le voir. Ils ont différentes catégories ici de discussion qui correspondent au cours. Donc on a sur les indicateurs avec toutes les questions, les déterminants, c'est là où nous en sommes, avec donc toutes les questions qu'ils peuvent proposer. Donc ici l'intérêt c'est que les élèves sous la base du volontariat viennent déposer des questions. Ce sont des questions plutôt simples, ce que j'appelle simples, c'est-à-dire avec des verbes de consigne vraiment très précis. Par exemple, ils vont utiliser le verbe de consigne citer, donner des exemples, définir, présenter, enfin voilà, des verbes de consigne où finalement ça ne nécessite pas d'avoir une utilisation de documents. En tout cas pour des élèves de première, je ne voulais pas qu'il y ait un travail à partir du document, en tout cas qu'ils aient à proposer ce type de questionnement. En première, voilà, donc des questions plutôt simples. Alors comment font-ils? Donc ils viennent sur le forum et ils ont la possibilité donc d'insérer des questions. Ils la formulent comme ils pensent être correctes et ils apportent le corrigé. Ensuite, leurs camarades peuvent, s'ils trouvent la question très bien, venir la liker. Ici, il suffit d'appuyer sur le petit plus, hein, et voilà, un par un. Donc, en fonction du nombre de personnes, ici, il y a 3 personnes qui ont trouvé la question intéressante. D'autres peuvent venir interagir sur la question de leurs camarades. Là, par exemple, ici, on proposait de définir des déterminants, voilà, et une élève est venue préciser qu'il en manquait un. Donc voilà. Donc on est effectivement pour eux dans une forme d'interaction
et de collaboration pour leur révision. Donc c'est finalement intéressant. Pour conclure, ils savent que si ils jouent le jeu, on va dire, hein, eh bien, pour le devoir, je viendrai sur le site et retirer une à deux ou trois questions, ça dépend ce que je veux évaluer, hein. Donc je viendrai retirer des questions issues du forum. C'est pour ça que je leur dis qu'il est important qu'ils viennent s'autocorriger, pour qu'ils n'apprennent pas de bêtises. En sachant que moi, voilà, par exemple, ici, je viens toujours vérifier quand même bien le forum. Je ne les laisse pas non plus totalement libres hein, sur celui-ci. Je n'aimerais pas qu'ils apprennent des énormités. Donc voilà pour l'utilisation du forum d'évaluation.